C'est le pape François donc, qui a été élu le 13 mars 2013 suite à la démission de Benoît XVI, 266e pape, l'Argentin, il est archevêque de Buenos Aires, voilà pour un peu le contexte, vous le connaissez, hein, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'il est pape. Alors, à noter, il y avait une nouveauté au Vatican dès qu'il a été élu dans les premiers mois, McKinsey qui rentre au Vatican. Et oui, ça a été relevé par la presse, les articles sont toujours en ligne, article des Échos du 19 décembre 2013, donc vous voyez, 6 mois après, un peu plus de 6 mois après son élection, le titre « Le Vatican demande conseil à KPMG et McKinsey ». Je vais vous lire le chapeau, que vous compreniez bien, de l'article. Le Vatican a sélectionné jeudi 2 grands cabinets internationaux. Le premier, KPMG, pour moderniser ses procédures comptables et financières. Le second, le cabinet de conseil américain McKinsey, l'aidera à moderniser sa communication et ses relations médias. Et l'article précise que déjà en novembre 2013, un mois avant, ils avaient déjà passé contrat avec un autre cabinet américain, Ernst & Young. Ça, c'est un contexte. Alors, ça a choqué un article du Figaro quelques mois plus tard, dira qu'au sein du Vatican, le recours à McKinsey choque. En tout cas, il épouse beaucoup des combats mondialistes. Et notamment, le pape, alors ce pape François était ultra-covidiste, avec des choses graves. Tous les articles sont encore en ligne, je vais vous les citer. 18 août 2021, donc en pleine folie, France 24. Le titre, Covid-19. Le pape François appelle à se faire vacciner, évoquant, entre guillemets, un acte d'amour. Je le cite, grâce à Dieu et au travail de beaucoup, nous avons maintenant des vaccins pour nous protéger du coronavirus. Et il a parlé effectivement d'un acte d'amour, le fait de l'injection Covid. Par ailleurs, il a participé le 8 mai 2021 au concert Vax Live pour officiellement accélérer la vaccination. Et ce concert était ouvert. Alors, il était ouvert, il y avait 22 000 dans le public, 22 000 spectateurs, mais il devait obligatoirement être vacciné Covid. C'était interdit aux non-vaccinés. Et il était dans ce concert Vax Live aux côtés de Joe Biden, Emmanuel Macron ou le prince Harry. Il y a eu d'autres éditions, vous avez retrouvé également Justin Trudeau et Ursula von der Leyen. Ce concert est organisé par, j'avais fait une vidéo d'ailleurs à l'époque, un truc mondialiste financé par des grandes multinationales, des grands labos et des banques qui s'appelle Global Citizen. Bon. Il allait encore plus loin. Article La Croix du 26 mars 2021, Covid-19, le titre. Covid-19, le Vatican va vacciner 1200 personnes parmi les plus pauvres avec le sérum Pfizer, est-il précisé, dont le Vatican a déjà acheté 10 000 doses. Dépêche AFP du 15 septembre 2021. Il a traité, je cite, de négationnistes les cardinaux qui ne voulaient pas se faire injecter Covid. Ce sont des termes très lourds. Tribune de Genève, article du 2 octobre 2021. Le titre, les gardes suisses ont le choix entre le vaccin ou la porte. Au Vatican, le vaccin Covid devient obligatoire pour les gardes suisses. Sinon, ils sont suspendus. Ça nous rappelle des choses tristes. Et certains l'ont été, 3 même démissionné. Le vaccin ou la porte. Pour ses propres gardes suisses qui, vous savez, assurent la protection du pape. Il est allé très loin. Très très loin, et c'est vrai qu'on entend différemment aujourd'hui ces appels à la charité quand on voit ça, ou à l'entraide. Bon. Vacunarse con vacunas autorizadas por las autoridades competentes es un acto de amor. Le deuxième axe qui est vraiment très mondialiste, il a une obsession. J'ai retrouvé des tas de déclarations sur les années et des années qu'on ne voyait chez aucun autre pape. Une obsession contre les nations et pour l'Union européenne. Il est obsessionnel, comme le discours mondialiste, dans son discours contre les nations. Alors, il ne dit pas la nation, il dit toujours les nationalismes, etc., les égoïsmes. Vous connaissez ces mots, les européistes et les mondialistes disent les mêmes mots. Florilège, non exhaustif. Je vais vous citer plusieurs articles. Le Point, tout ça est encore en ligne. Le Point, 12 avril 2021. Le titre, à Athènes, le pape François charge les égoïsmes nationalistes. Radio-Télévision Suisse, RTS, 29 avril 2003, c'est pas vieux. Le titre, les nationalismes recommencent à gronder, déplore le pape lors de sa visite en Hongrie. Hongrie étant en plus vous le savez, dans le viseur des mondialistes. Le Figaro, 7 janvier 2019, un peu plus ancien. Le titre, pour le pape François, les nationalismes minent le multilatéralisme. BFM TV, là, à Marseille, ce 23 septembre 2023. Il le cite, des nationalismes archaïques et belliqueux veulent faire disparaître le rêve de la communauté des nations.
Il y en a plein d'autres. Et puis, très européiste. Tribune de Genève, 28 avril 2023, le titre « Le pontife appelle à retrouver l'âme européenne ». Et il y a une rétrospective de son engagement pour l'Union européenne qui a été faite par le média catholique KTO TV. Il avait fait ça, et c'est toujours en ligne, le 23 septembre 2021. Le titre, c'est « Le pape François et l'Europe ». Et c'est très intéressant. Alors il précise, parmi ses premiers voyages en Europe, le pape François a rendu visite aux institutions européennes. Il a tenu à faire cela. Il cite également Robert Schuman, père fondateur de l'Europe, mais aussi à la Libération, vous le savez, en France, frappé d'indignité nationale, qui a voté le 10 juillet 40, comme vous le savez, les pleins pouvoirs à Pétain. Robert Schuman a été reconnu vénérable le 19 juin 2021. Par ailleurs, il précise aussi, en 2016, le pape François a reçu le prix international Charlemagne 2016. Alors Charlemagne, c'est un prix européiste, très européiste, qui vise à récompenser d'ailleurs ceux qui œuvrent pour l'unité européenne, comme ils disent. Sachez qu'en 2023, c'est Zelensky qui l'a reçu, mais Jean Monnet l'avait reçu, Robert Schuman l'avait reçu, Kissinger l'avait reçu, la Commission européenne à la fin des années 60 en bloc l'avait reçu, Tony Blair l'a reçu, etc. Koudernov-Kalergi, enfin tous les pères fondateurs, etc. l'ont reçu. Et là, le pape François, en 2016, il avait parlé dans son discours pour remercier du rêve d'un nouvel humanisme européen. Et il avait même un projet pour l'Europe, il l'a déclaré en 2021 en Slovaquie, je vais vous lire un extrait. « Il y a le danger que l'Union européenne devienne seulement un bureau de gestion, cela ne va pas, elle doit chercher ses racines et les porter de l'avant. » Vraiment un discours pour l'Union européenne. Et puis le JDD, dans un article du 6 mai 2016, 3 ans après son accession au titre de pape, le titre « La leçon d'Europe du pape François aux dirigeants de l'Union européenne », avec cette phrase incroyable, écoutez bien, « Les projets des pères fondateurs », je cite François, le pape François, « les projets des pères fondateurs, héros de la paix et prophètes de l'avenir, ne sont pas dépassés. Ils inspirent aujourd'hui plus que jamais à construire des ponts et à abattre des murs. » Prophètes de l'avenir, héros de la paix. Là, on parle de Schuman, Jean Monnet, les pères fondateurs, c'est eux, Koudernov-Kalergi, etc. Vraiment, européiste assumé, et en plus, avec un discours parallèle contre ce qu'il appelle les nationalismes. Mais quand il cible les nationalismes, il cible les nations, en réalité, si vous l'écoutez bien. Alors, sur l'immigration, il est aussi dans le rêve mondialiste. C'est un discours très affirmé lors de sa visite là en France à Marseille. Mais déjà le 6 mai 2016, il déclarait « Je rêve d'une Europe où être migrant ne soit pas un délit ». Il dit « L'identité européenne a toujours été une identité dynamique et multiculturelle ». Alors le terme multiculturel, il est très connoté mondialiste. Multiculturel, c'est un terme non pas évangélique, c'est un terme très mondialiste. Là, à Marseille, ce 22 septembre, il se déclare contre l'inaction et dans son discours relaté par Le Monde, qui s'en est émerveillé d'ailleurs, Le Monde du 23 septembre, je cite, « À Marseille, le pape François lance un appel vibrant en faveur des migrants, parlant de devoir d'humanité et de civilisation. » Et alors, là, vous me direz, oui, évidemment, attention, nous aussi, on le dit, on ne laisse jamais personne mourir. S'il y a des gens qui sont en train de se noyer, il faut évidemment les secourir. Nous avons tous un devoir d'humanité, et il est normal qu'il le rappelle, vu les évangiles et vu sa position. Mais comprenez bien qu'ici, moi, je parle du pape politique. Quand il parle être migrant ne doit pas être un délit, on est dans autre chose. Là, il va contre des lois. Quand il dit ça doit être une identité multiculturelle, il est dans un truc très idéologique. Il n'est plus simplement dans la charité. Et quand vous allez voir, à Marseille, il rencontre les ONG, qui sont quand même poursuivis en justice, par exemple en Italie, parce qu'il y a pour certaines d'entre elles des problèmes avec les passeurs, les mafias, c'est la traite d'êtres humains, là, on parle de traite d'êtres humains. Il va les voir, il les félicite. Là, on est dans autre chose. On est dans un message politique. Je cite Le Monde. Assis face à des représentants d'associations d'aide aux réfugiés, et notamment des sauveteurs en mer, le pape leur a réservé un petit mot improvisé sortant de son discours écrit. « Cela me fait plaisir de voir ici ceux qui partent en mer pour sauver les migrants. » Il ajoute « Ceux qu'on empêche si souvent de partir les sauver », a ajouté François en référence aux blocages légaux régulièrement imposés aux bateaux de sauvetage par le gouvernement italien. Des obstacles qualifiés de gestes de haine contre le frère par le chef de l'Église catholique. Des mots salués par l'association d'aide aux migrants SOS Méditerranée, financée par l'Union européenne. On espérait des paroles fortes, mais ça va au-delà de ce qu'on pouvait espérer, a déclaré François Thomas, le président de l'organisation. Là, c'est une visite très politique.
Et évidemment, Soros approuve, et sa fondation et ses ONG. Ursula von der Leyen approuve. Vous comprenez bien. Alors, en conclusion, j'ai dit en introduction comme une alerte, attention, vous trouverez parfois d'autres propos qui pourront vous surprendre. Vous direz, là, on n'est pas dans le logiciel mondialiste. Je ne dis pas l'inverse, il est complexe. Il est complexe. Notamment, à un moment, pendant la guerre d'Ukraine, il a évoqué le rôle néfaste de l'OTAN, qui provoque. Donc là, vous me direz, c'est pas mondialiste. Je suis d'accord avec vous. Le problème, c'est qu'il a un peu rétropédalé juste après. Donc c'est pour ça que je ne vais même pas relever, parce que... Mais ce que je vous dis là, par contre, sur l'Union européenne, vous ne trouverez jamais de propos où il dit l'inverse. Sur le covidisme, jamais il ne s'est montré anti-covidiste ou pour la liberté. Sur la question migratoire, qui est très liée aux enjeux mondialistes, jamais il n'a de propos plus mesurés, par exemple, où il pourrait dire des choses relatives à l'instrumentalisation de l'immigration économique, sociale, pour déstabiliser les nations, pour déstabiliser les continents d'origine aussi, les guerres de l'OTAN en Libye, qui ont provoquées par l'oligarchie. Voilà. Donc, si vous voulez, la complexité quand même, et le discours est quand même très coloré dans un sens, mondialiste, toujours. Ce qui fait que ce qu'il dit souvent, je suis désolé de le dire, en tant que pape politique, un Schwab, un Soros, une Ursula von der Leyen, un Macron pourrait le dire. Ce qui montre quand même que le mondialisme s'infiltre partout. Et qu'il faut être capable, même si vous êtes croyant, si vous avez la foi, il faut garder quand même son libre arbitre, par rapport notamment à des propos politiques. Ici, vous avez remarqué que je n'ai pas parlé de théologie et de propos de foi et religieux. Il y a sûrement beaucoup à dire et d'autres chaînes YouTube le font bien mieux que moi. À quoi ressemble cette secte synodale ? Quelles sont ses caractéristiques ? D'abord, cette secte est inclusive. Je vous renvoie au point 26 et 27. On nous dit donc que l'Église doit être attractive et concrète. Il nous faut une Église ouverte, dans laquelle tous et toutes se sentent bienvenus. Tous et toutes, c'est-à-dire également les impénitents. Et au point 27, on nous dit bien qu'il s'agit d'inclure authentiquement tout le monde. Tout le monde, c'est-à-dire aussi les impénitents. D'abord, Bergoglio a soutenu une nouvelle fois publiquement le clerc invalide conciliaire James Martin, clerc américain, qui est ultra pro-LGBT. Deuxièmement, pendant le mois de juin, il y a eu au Vatican, comme vous avez pu le voir en vidéo, une fête, la fête de la fraternité humaine. Et pendant cette fête, un homme à moitié nu a dansé devant des enfants. Cet homme est un danseur qui s'appelle Roberto Bollé. Ce Roberto Bollé est ouvertement homosexuel. Dès lors, l'alternative est la suivante. Soit le Vatican a contacté d'autres danseurs pour danser à moitié nu, et il s'avérait que tous les danseurs hétérosexuels n'étaient pas disponibles ce jour-là, et donc du coup ils se sont rabattus sur un danseur homosexuel, soit ils l'ont choisi directement. Pierre de Tirmont, à votre avis, c'est laquelle des deux solutions ? C'est la première ou la deuxième ? La deuxième ? Moi j'ai l'impression quand même. Hein. Je peux me tromper, hein. Peut-être que tous les danseurs hétérosexuels étaient occupés ce jour-là et donc ils se sont rabattus sur un homosexuel. Ils veulent réhabiliter à tout prix l'homosexualité. Tout cela d'ailleurs a commencé depuis longtemps, hein. On connaît les nombreuses citations homophiles de Bergoglio. On sait aussi qu'il s'est prononcé en faveur d'un pax, on va dire, alors que tout ceci est totalement contraire à la morale catholique. Bon. Nos ancêtres dans la foi et la fraternité. Et Dieu prit Abraham comme ami. Coran. Par la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu et il partit sans savoir où il allait. Bible chrétienne.
Ton nom sera Abraham. Je fais de toi le père d'une multitude de nations. Écriture juive. Juifs, chrétiens et musulmans, avec les croyants d'autres traditions religieuses et avec toutes les personnes de bonne volonté, nous regardons le ciel et les étoiles qui brillent ensemble, comme le fit Abraham. Le ciel nous livre ainsi un message d'unité. Dieu nous invite à ne jamais être séparés du frère qui est à côté de nous. Le voyage du patriarche Abraham ne fut pas facile. Il a dû affronter obstacles et conflits au sein même de sa propre famille. Son histoire nous enseigne à apprendre et à vivre dans la foi et l'espérance. Levons les yeux au ciel et croyons en Dieu, qui ne souhaite pas que nous ayons des ennemis, mais seulement des frères et des sœurs avec lesquels cheminer. Suivons la voie de la réconciliation pour libérer le monde de la violence, de l'injustice, de la haine, de l'autodestruction environnementale et prenons des mesures concrètes pour construire la fraternité humaine. N'hésitons pas à franchir la prochaine étape. Que les enfants d'Abraham, avec tous les autres croyants et avec les personnes de bonne volonté, comme des frères et sœurs, prennent soin ensemble de notre maison commune. 4 février, Journée internationale de la fraternité humaine. C'est de façon pratiquement évidente un anti-chrétien, puisqu'en fait il n'est plus du tout le vicaire du Christ. Il détruit frontalement tous les piliers du christianisme authentique. Je crois en plus qu'il commence à déplaire même à la communauté chrétienne. Jean-Paul II, ça a été très aimé. Il y a eu une médiatisation des papes qui a beaucoup apporté du temps de Jean-Paul II. Et puis aujourd'hui, ça se retourne. C'est-à-dire qu'on aimerait bien que ce pape se taise un peu. Et surtout, on voit que c'est un dangereux mondialiste, pro-migrant. Enfin, je veux dire, il est pour la destruction de la civilisation chrétienne, en réalité. Par des médiations, soi-disant, en jouant sur des ambiguïtés de la générosité fondamentale du Christ. Hein. Et il fait, en fait, du Christ un vecteur de chaos social généralisé. Donc, oui, le pape François... il est en train de finir de discréditer et de vider les églises. Hein, voilà. Est-ce que c'est sciemment ou pas, je n'en sais rien. Il est possible que ce soit sa mission. Et à ce moment-là, c'est un pote à Bill Gates, c'est un pote à Schwab, et moi qui suis catholique, je n'ai rien à voir avec ce monsieur. Voilà. Ce qui fait de moi, sans le vouloir, un CD vacantiste. Les préoccupations des hommes d'Église ont donc profondément évolué. Les droits de l'homme, le bien-être de l'homme, la paix de l'homme, l'amour entre les hommes, voilà ce qui fait la trame, le sujet principal des sermons, des conférences, des exhortations. On oublie Dieu, la mission de l'Église, la prédication de la vérité et du Saint-Évangile. Vatican II s'est donc arrogé un pouvoir qu'il ne possédait pas. Toutes les réformes post-conciliaires ont contribué à changer cette vérité de la foi. Nouvelle messe, nouvelle liturgie, nouveaux sacrements, nouveau catéchisme, nouveau code de droit canon, nouvelle traduction biblique, nouvelle spiritualité, nouvelle théologie. Ainsi, la jeunesse ne connaît plus les vertus d'obéissance, d'espérance, sainteté, d'une authentique charité fondée sur la foi et non pas sur le sentiment. Elle se trouve abandonnée aux idéaux du monde. Le profit et le refus de l'effort dans le travail, le culte du corps à travers le sport, les revendications des droits et des commodités de toute nature,
les spectacles corrupteurs de la morale, la jouissance de tous les plaisirs des sens. Si la jeunesse abandonne de plus en plus les églises, c'est parce qu'elle n'y trouve plus son pain quotidien, parce qu'elle n'y trouve plus le Christ, vie de l'âme. Honneur à l'homme, honneur à la pensée, honneur à la technique, honneur à la science, honneur au travail, honneur à l'audace humaine. Honneur à l'homme, roi de la terre, et aujourd'hui, prince du ciel. C'était la conclusion du Concile Vatican II. L'Esprit Saint ne fut pas promis aux successeurs de Pierre pour que, par sa révélation, il manifeste une nouvelle doctrine, mais pour que, par son assistance, il garde saintement et expose fidèlement la révélation transmise par les apôtres, c'est-à-dire le dépôt de la foi. Lointain écho de saint Paul aux Galates, mais si quelqu'un, nous-mêmes ou un ange du ciel, venait à vous annoncer un autre évangile, qu'il soit anathème. Justement, Pierre Hillard, oui. Vous faites un lien entre le Vatican, la collusion entre le Vatican et le monde de la finance en évoquant, en parlant de cet institut, le Conseil pour un capitalisme inclusif avec le Vatican. Alors, Kézako. Alors, un petit élément pour confirmer ce que vous dites. Vatican II, c'est 1789 dans l'Église, c'est-à-dire un mouvement révolutionnaire pour parachever la gouvernance mondiale. Et Bergoglio est là pour parachever le programme initié à l'origine par Jean XXIII, l'encyclique Pacem in Terris, Paul VI, Populorum Progressio, Benoît XVI, Caritas in Veritate, qui appelait une autorité politique mondiale, tout ça en liaison avec l'ONU, qui est quand même le temple du maçonnisme. Et Bergoglio est là pour mettre le dernier clou au cercueil. Et il s'est lié au monde oligarchique avec la création en 2020 de ce fameux Conseil pour un capitalisme inclusif avec le Vatican. Il y a eu un travail préparatoire avec 3 personnes ou groupes. Lynn Forrester de Rothschild, la City de Londres, autant vous dire qu'on est au cœur de la bête, et un certain Larry Summers, qui était le conseiller économique du président Obama. C'est eux qui ont préparé ce conseil économique, enfin ce conseil capitalisme inclusif avec le Vatican. Et ensuite, ça a vu le jour en 2020 avec Bergoglio. Et ce conseil, donc capitalisme inclusif, a le soutien, outre de Rothschild, de la Fondation Rockefeller, de McCartney, qui était l'ancien patron de la Banque d'Angleterre, qui travaille pour l'ONU et qui est membre du Bilderberg. Enfin bref, vous avez aussi Bank of America, qui travaille avec la Carnegie Foundation, il y a tout un relais. Puis Allianz, Visa, Mastercard, etc. Et l'objectif, c'est très Goebbels, c'est pour un monde meilleur, plus juste, plus durable, blablabla. Mais là, Bergoglio, il a affiché la politique vaticane, enfin conciliaire, d'une manière extraordinaire dans une lettre du 4 avril 2021, adressée à la patronne du FMI, Kristalina Georgieva, et à la Banque mondiale, qui, entre nous soit dit, promeut l'avortement, il faut quand même le dire. Et dans cette lettre, il promeut, Bergoglio, la gouvernance mondiale. Et je vais vous lire les quelques petits extraits qui montrent l'alliance entre la secte moderniste et ce monde oligarchique, qui prouve qu'en fait, ce monde oligarchique, c'est le dieu Mammon qui règne pour le moment au Vatican. Je cite les extraits de la lettre du 4 avril 2021 de Bergoglio en faveur de la gouvernance mondiale, où il veut, je le cite, des solutions nouvelles, inclusive et durable dans le cadre d'une régénération. Ça, c'est un terme typiquement révolutionnaire qu'on a entendu durant la Révolution de 89. Les Vendéens en savent quelque chose. Quand on ne peut pas changer le peuple, changeons de peuple. Je continue. De l'importance de l'écologie, de la solidarité vaccinale, et je continue à citer Bergoglio, et du besoin urgent d'un plan mondial capable de créer de nouvelles institutions ou de régénérer les institutions existantes, en particulier de la gouvernance mondiale. On n'est pas gâtés. Eh bien, chers frères, c'est de cette fameuse élection dont je voulais parler aujourd'hui, puisque je pense c'est également ce que vous attendez, c'est-à-dire que nous donnions en tant que prêtres, en tant que catholiques, eh bien, ce qu'on doit penser et l'attitude que nous devons avoir par rapport à cette élection donc, qui
de Monsieur Bergoglio. Eh bien, cette élection est résumée par la réception qu'en ont fait certains groupes, les groupes francs-maçons, comme le Grand Orient d'Italie. Le maître du Grand Orient d'Italie, donc secte maçonnique, a déclaré ceci: avec le pape François, rien ne sera plus comme avant. Le choix a été clair, c'est un choix de fraternité pour une église du dialogue, non contaminée par les logiques et par les tentations de pouvoir spirituel. Voilà la déclaration du grand maître du Grand Orient d'Italie. Voilà maintenant ce que disait le communiqué des Bnai Brit. Les Bnai Brit, les fils de l'Alliance, c'est une secte maçonnique juive. Donc sur leur site internet, donc ils ont fait une déclaration, le Bnai Brit français, mais également celui d'Argentine. Donc je vous dis ce que déclarait donc le Bnai Brit français. Nous sommes convaincus que le nouveau pape continuera d'œuvrer avec détermination pour renforcer les liens et le dialogue entre l'Église catholique et le judaïsme, et poursuivra la lutte contre toutes les formes d'antisémitisme. Et leur communiqué de citer ces paroles de Monsieur Bergoglio quand il était archevêque, entre guillemets, de Buenos Aires. Donc, il a participé donc, à une cérémonie juive, d'ailleurs pas seulement, puisqu'il a donné des basiliques catholiques pour que les juifs célèbrent leur Pâques, etc. Donc profane un lieu de culte catholique. Il indiqua, citation de Bergoglio, « venir comme un pèlerin avec vous, frères aînés, donc les juifs. Aujourd'hui, ici, dans cette synagogue, nous sommes nouvellement conscients du fait que nous sommes un peuple en voyage et nous nous plaçons sous la présence de Dieu. » Donc voilà comment est donné le ton, mes bien chers frères, par rapport à ce monsieur Bergoglio, choisi par les cardinaux donc, pour être, entre guillemets, pape. Vous voyez que la situation est effectivement extrêmement grave et elle ne fait que s'aggraver. Alors, que devons-nous penser? Vous l'avez bien compris, si ce personnage est autant loué par les groupes maçonniques, principal ennemi de la Sainte Église catholique, s'il est loué par les Juifs, principaux ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ, comme nous avons pu le lire dans les derniers évangiles de cette semaine, encore celui d'aujourd'hui, où les Juifs veulent lapider notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Eh bien parce qu'il leur montre que, ne voulant pas le reconnaître pour ce qu'il est, c'est-à-dire le Messie, ils ne reconnaissent plus le véritable Dieu. Donc, mes bien chers frères, nous devons d'abord faire attention à une chose, ce sont les apparences. Monsieur Bergoglio s'est présenté sous des apparences d'humilité, de pauvreté, de simplicité. Alors, ce sont évidemment des vertus chrétiennes. Mais il ne faut pas s'y tromper et il ne faut pas avoir un jugement sentimental et superficiel. Ce que nous attendons, mes bien chers frères, du pape, ce que nous devons attendre d'un pape,
ce n'est pas d'abord cette attitude, mais c'est d'abord la foi catholique. Notre Seigneur Jésus-Christ a envoyé les saints apôtres, non pas d'abord pour être des exemples des vertus chrétiennes, aussi pour être des exemples de vertus chrétiennes, mais il les a envoyés, et Saint Pierre en particulier, pour confirmer ses frères dans la foi. Il a envoyé les saints apôtres, et nous le répéterons le jour de l'Ascension, il a envoyé ces saints apôtres pour enseigner les nations, pour les baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, non pas au nom du Dieu très haut, non pas au nom du grand architecte de l'univers, mais au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il a envoyé ses apôtres et Saint Pierre en particulier pour que ces apôtres nous enseignent tout ce que nous devons croire et tout ce que nous devons faire pour obtenir notre salut, pour plaire à Dieu, pour nous unir à notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Voilà ce pourquoi existe le siège de Pierre. Voilà ce pourquoi existent les sièges épiscopaux. Et voilà pourquoi la situation, mes bien chers frères, est extrêmement grave. Sous des couverts d'humilité, de simplicité, de bonté, je dirais même de bonhomie, qui plaît évidemment au monde, qui plaît aux journalistes. Qu'avons-nous? Nous avons la tromperie, nous avons le mensonge, nous avons la félonie. Sous une apparente peau de brebis, nous avons les dents longues du loup dévorant, du loup qui veut entraîner dans sa perte, qui veut dévorer les brebis fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ, qui veut les emmener avec lui dans le royaume de Satan. Voilà, malheureusement, la réalité. La réalité, elle est bien exprimée. Cette fausse humilité, qu'est-ce qu'elle cache? Dans son premier discours que vous avez pu peut-être voir comme moi ou entendre, vous avez noté certainement, et c'était extrêmement choquant, le fait qu'il n'ait pas employé une seule fois le mot pape, mais il s'est appelé uniquement évêque de Rome. Est-ce que c'est de l'humilité, ça? C'est de la vraie humilité? Non, c'est de la fausse humilité pour cacher une fausse doctrine. C'est prétendument revenir au premier titre du pape, c'est-à-dire évêque de Rome. C'est comme ça qu'on l'a appelé, certes, pendant les premiers siècles de l'Église. Est-ce pour cela que dans les premiers siècles de l'Église, on a considéré le pape et il s'est considéré uniquement comme un évêque parmi les autres? Non, mes bien chers frères, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité enseignée, établie, instituée par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Tu es Pierre, tu es Petrus, il n'y en a qu'un. Et superam Petram edificabo ecclesiam meam. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église demeure et donc Pierre demeure à travers ses successeurs. Ils sont non seulement évêques de Rome, mais chefs de toute l'église catholique. Paix mes brebis, paix mes agneaux, dit notre Seigneur encore à Saint Pierre. Sois le pasteur de mes agneaux et de mes brebis. Ça veut dire que tu es le chef de tous les fidèles et que tu es le chef des évêques. Tu n'es pas un évêque parmi les autres. Tu n'es pas un apôtre parmi les autres. Tu es Pierre. Tu es le fondement de l'Église. Tu es mon vicaire, celui qui me représente sur terre.
et en s'appelant simple évêque de Rome, en répétant à l'envi cela, qu'est-ce qu'il veut établir après les destructions de Wojtyła, Jean-Paul II, après les destructions de Benoît XVI, dont la dernière destruction est sa propre démission? On établit de façon claire la fameuse collégialité épiscopale. Il n'y a plus de monarchie pontificale. Il n'y a plus, et on va le supprimer, ce gouvernement unique de l'Église. Il n'y a plus cela, ce sont les évêques qui gouvernent entre les églises, qui gouvernent l'Église. On établit une démocratie, et cela va à l'encontre de l'institution divine de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout cela sous la peau, sous le couvert de l'humilité. C'est extrêmement grave, et c'est certainement ce qu'il y a de plus grave. Pauvreté, il affecte de refuser la croix pectorale des souverains pontifes, donc en prenant une croix en fer. D'ailleurs, les francs-maçons l'ont également noté pour leur plus grand plaisir. Les francs-maçons et les juifs qui d'ailleurs ne sont pas les plus pauvres du monde. Ça, tout le monde le sait parfaitement bien. Donc, sous couvert de pauvreté, qu'est-ce qui se cache? Eh bien, il se cache ce que M. Bergoglio disait avant son élection. Il disait que la pauvreté est contre les droits de l'homme. Alors, est-ce que c'est une bonne parole, ça? Non, c'est une parole qui est contraire aux paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienheureux les pauvres, bienheureux les pauvres. Qu'est-ce que cela cache, cette pauvreté? Ça cache le communisme, parce que cette lutte contre la pauvreté, elle induit la fameuse lutte des classes. On élève les pauvres contre les riches contre les pauvres. Est-ce que c'est la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que c'est ce que disait le premier pape, Saint Pierre, quand il disait aux esclaves d'obéir à leur maître? C'est ça, la volonté de lutter, soi-disant, contre la pauvreté. Il faut aider les pauvres. Mais pour aider les pauvres, il faut des gens qui soient moins pauvres, donc qui soient plus ou moins riches. C'est un fait, c'est une réalité. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu abolir cette réalité. Il est venu élever la pauvreté, c'est-à-dire montrer que cette pauvreté a un sens si elle est acceptée pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu également élever, d'une certaine manière, la richesse, parce que celui qui a plus, il est appelé à donner par amour de notre Seigneur Jésus-Christ, à celui qui a moins. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Alors si plus personne n'a faim, comment allons-nous pratiquer la charité envers le prochain? Même un philosophe qui n'est certainement pas des plus chrétiens, membre de l'Académie française, admettait que la misère est finalement nécessaire pour pouvoir pratiquer, pour que l'homme puisse pratiquer la miséricorde. Eh bien, avec l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est d'autant plus clair, d'autant plus nécessaire. Et ceux qui ont moins acceptent, par amour de notre Seigneur Jésus-Christ, de recevoir de ceux qui ont plus. Donc en fait, dans cette lutte, soi-disant contre la pauvreté, il y a une lutte contre les riches, et cela n'est pas acceptable parce que notre Seigneur Jésus-Christ veut le salut de tous les hommes, et que ce salut en soi ne dépend pas de la pauvreté ou de la richesse. Bienheureux les pauvres en esprit, c'est-à-dire ceux qui sont détachés de cette pauvreté.
de cette richesse. Ceux qui sont détachés de la richesse, même s'ils sont riches, et ceux qui sont détachés de la richesse, même s'ils sont pauvres. Parce que qu'est-ce qu'il fait en disant ce genre de paroles? Eh bien, il attise l'envie dans les pauvres. Il en fait des riches en esprit. Ce n'est pas l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, vous le voyez, derrière cette soi-disant pauvreté affectée, il y a quoi? Il y a le communisme. Et le communisme, nous voyons très bien ce qu'il a produit, que ce soit dans l'URSS, que ce soit en Amérique du Sud, avec la fameuse théologie de la libération des peuples, où on voyait ces religieux, ces prêtres, prendre des armes, des kalachnikovs pour faire la révolution. Et Monsieur Bergoglio, d'ailleurs, de promouvoir la béatification de plusieurs prêtres qui ont mené des actions révolutionnaires. Voilà la réalité. Et il a été d'ailleurs loué par l'un des plus grands théologiens actuels de la libération, hyper progressiste, le Brésilien Leonardo Boff. C'est son nom. Donc, voilà, mes bien chers frères, ce qui se cache derrière cette pauvreté. Derrière sa bonté, son ouverture, comme aiment à le signaler les journalistes, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se cache? Se cache le relativisme, l'œcuménisme, le dialogue interreligieux. Voilà, mes bien chers frères, la bonté et l'ouverture du soi-disant pape, donc François. Évidemment, tout cela singe le pauvre Saint François d'Assise, et cela est extrêmement triste de singer la vraie humilité du poverello d'Assise, sa véritable pauvreté et sa véritable bonté, cette bonté qui allait justement éclairer les âmes, comme il le fit en allant donc chez un sultan musulman et en lui montrant son erreur, en lui disant clairement en face que s'il voulait se sauver, il devait confesser le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors que la bonté ici est cette bonté démoniaque qui laisse les âmes dans l'erreur, qui laisse les âmes dans le péché, qui laisse les Juifs dans leur erreur, dans leur aveuglement à ne pas reconnaître le Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, qui laisse les protestants également dans leurs erreurs, et tous ceux donc qui ne vivent pas selon la foi catholique. Il l'a montré une fois de plus. Donc je vous ai signalé cette participation à des réunions juives, le fait de donner à leur disposition des édifices catholiques en les faisant donc profaner pour ce genre de cérémonies qui sont bien sûr contre notre Seigneur Jésus-Christ, parce que ne reconnaissant pas le véritable Fils de Dieu, Dieu lui-même, le véritable Messie. Cette bonté, soi-disant, est manifestée dans sa volonté d'ouverture, et c'est ce qu'il ressort de son message au grand rabbin de Rome, son frère aîné, le sien, pas le nôtre. Donc, il a fait parvenir ce message donc pour l'inviter à l'inauguration de son pontificat le 19 mars. Alors, il dit ceci, le pape, entre guillemets, François. En ce jour de mon élection comme évêque de Rome et pasteur universel de l'Église catholique. Donc là, il a quand même admis pasteur universel de l'Église catholique, certes.
je tiens à vous saluer et à vous inviter à assister à l'inauguration solennelle de mon pontificat, 19 mars. Confiant dans la protection du Très-Haut, grand architecte de l'univers, si vous voulez, le Très-Haut, j'espère fortement pouvoir contribuer au renforcement des relations que juifs et catholiques développent depuis le Concile Vatican II. Avant, il n'y a rien. Et ce, dans un esprit ravivé de collaboration en faveur d'un monde toujours plus en harmonie avec la volonté du Créateur, grand architecte de l'univers. Ça, c'est moi qui le rajoute. Alors ne nous y trompons pas, ce n'est pas parce qu'il s'appelle ici chef, donc pasteur universel de l'Église catholique, qu'il ne promeut pas la collégialité. Ces paroles, il faut les interpréter dans leur contexte, c'est-à-dire par rapport à tout ce qu'il a dit auparavant. Et ce qu'il a dit auparavant, et ce qu'il a fait, et ce qu'il entend faire, c'est justement détruire cette papauté. Ça, c'est la réalité. Ne nous laissons pas tromper par un mot, une expression par-ci par-là. Non, prenons l'ensemble de son attitude quand il était, donc avant d'être élu, et juste après son élection. Eh bien, cela laisse augurer de ce que nous pourrons voir, malheureusement, par la suite. Alors, nous voyons son intention objective, quelle est-elle? C'est le nouvel ordre mondial, cette nouvelle humanité dont parlent les francs-maçons, cette nouvelle humanité dont parlait le maître de la maçonnerie italienne, cette nouvelle humanité, ce nouvel ordre mondial dont parlait Ratzinger, Benoît XVI au début de son pontificat. Nous voyons que c'est tous la même engeance, la destruction de la Sainte Église catholique pour établir quoi? La religion de l'homme. La religion de l'homme qui est divinisée. Et donc, quand il emploie les termes Christ, Dieu, etc., on peut se poser de légitimes questions sur la véritable signification de ces termes. Le Christ ne serait-il pas pour eux l'humanité, tout simplement, l'humanité ornée de ses qualités, c'est-à-dire la liberté, la conscience, etc. Vous voyez, il faut faire attention à ces termes, parce que pour un franc-maçon, eh bien, ils n'ont pas la même signification. Et donc, faisons attention. Clairement, nous le voyons, son objectif, son but, c'est-à-dire le but que poursuivent ses actions, le but que ces actions poursuivent, qu'il poursuit par ses paroles, c'est quoi objectivement? C'est la destruction de l'Église catholique, c'est la destruction de la papauté, pour faire place à cette religion de l'ONU, cette religion de la maçonnerie, cette religion universelle, qui est l'adoration finalement de l'homme, mais de l'homme dans son côté le plus mauvais, qui équivaut à l'adoration du diable. Voilà, mes bien chers frères, la réalité qu'il poursuit objectivement, c'est-à-dire par ses actions. Ce qu'il pense intérieurement, sa bonne ou sa mauvaise foi, ce n'est pas mon problème, je n'en sais rien, je ne vois pas à l'intérieur de son âme. Ce que je vois, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il dit. Et ce qu'il fait et ce qu'il dit, c'est contraire à la foi catholique. Et ce qu'il fait et ce qu'il dit, c'est pour la destruction de la Sainte Église. C'est pour la destruction de la papauté. Ça, c'est, mes chers frères, la triste réalité. La destruction de l'Église, la destruction de sa hiérarchie divinement instituée, l'institution du relativisme universel. Voilà, mes bien chers frères, ce qui se passe aujourd'hui. Donc,
il est évident et il est clair que Monsieur Bergoglio n'a pas pu recevoir l'autorité divinement assistée par notre Seigneur Jésus-Christ. Sinon, il ne poursuivrait pas un but qui est un but contraire au but que notre Seigneur Jésus-Christ a donné à la Sainte Église catholique, que notre Seigneur Jésus-Christ a donné à Saint-Pierre, à la papauté. Il fait tout le contraire. Comment peut-on l'appeler vicaire du Christ? Lui-même ne s'appelle pas vicaire du Christ, mais c'est vrai, il ne l'est pas. Il ne l'est pas et il ne veut pas l'être. Il est plutôt vicaire de la maçonnerie. Voilà, mes bien chers frères, la triste réalité. Donc, il faut arrêter, et nous en avons assez, de cette attitude, que ce soit de certains groupes traditionalistes, que je finirai par citer comme d'habitude, cette attitude du fameux wait and see, ce qui veut dire on attend et on regarde. Il n'y a pas à attendre. On a à regarder, oui, on a à voir, mais on le voit, mes bien chers frères. On le lit, on le constate. On sait ce qu'a fait M. Bergoglio comme archevêque, entre guillemets, de Buenos Aires, comme prêtre, entre guillemets, auparavant. Ce qu'il entend faire comme pape, entre guillemets. On le voit, il n'y a pas à attendre. C'est ça la réalité. Alors ceux qui disent laissons le temps au temps, etc., c'est pour ne pas voir. C'est parce qu'ils ne veulent pas voir la réalité. Elle est triste, effectivement. Elle est désastreuse, effectivement. Nous allons vers des jours de plus en plus noirs pour la Sainte Église catholique. Est-ce pour autant qu'il faut dénier cette réalité? Non, mes bien chers frères. Et si on ne dénie pas cette réalité, il faut la reconnaître. Et l'évidence que ce personnage ne peut être véritable successeur de Pierre, et elle crève les yeux. Donc, on en a assez de ces groupes traditionalistes qui entraînent dans l'erreur combien de fidèles, un nombre très important malheureusement de fidèles, pour fonder quoi? Finalement leur propre église. Parce que pendant ce temps, pendant qu'ils disent oui, nous reconnaissons le pape François, oui, nous sommes prêts à lui obéir, avec un tas de conditions comme dans les contrats d'assurance, oui, mais ils ne reconnaissent pas en fait un véritable pape. Ils détruisent la papauté dans ses fondements. Ils ne croient plus dans l'infaillibilité pontificale. Ils n'y croient pas, mes bien chers frères. De même, ils entraînent donc les fidèles dans ce manque de foi qui a des conséquences dramatiques. Et pendant ce temps qu'ils reconnaissent Jean-Paul II, Benoît XVI, le pape François comme véritable successeur de Pierre, ils font comme s'ils ne l'étaient pas. Ils établissent une hiérarchie parallèle avec des tribunaux ecclésiastiques. Je parle bien sûr de la fraternité Saint-Pédis. Ils ont leurs propres tribunaux ecclésiastiques. Et ils se permettent donc des tas de choses qui, évidemment, ne sont pas permises et sont invalides, bien sûr. Et donc, qui ont des conséquences extrêmement graves pour les âmes. Donc, ils prétendent qu'ils sont véritablement papes, mais ils remplacent ces institutions romaines. Alors, cherchez l'erreur, mon cher frère. Il y a un problème. Tandis que celui qui ne reconnaît pas ces gens, et ce qui est un jugement qui est objectif, ce n'est pas possible que ce genre de personnage soit véritablement successeur de Pierre. C'est tout simplement impossible au regard de la foi. Eh bien, on ne se permet pas d'établir une juridiction que nous n'avons pas. Les évêques de la fraternité, et comme les autres évêques,
sacrés dans cette crise de l'Église n'ont aucune juridiction, aucune. Ils ne sont pas comme des évêques, je dirais, dans la situation normale de l'Église. Ils n'ont qu'un seul but, c'est de transmettre les sacrements. Point barre. Ils n'ont pas à s'établir en juge des fidèles. Ils n'ont pas à relever de certains empêchements, que ce soit pour le mariage. Ils n'ont pas à relever des vœux, etc. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas le pouvoir, parce qu'ils n'ont pas la juridiction. Et donc, s'attribuer cette juridiction, eh bien, rend tous leurs actes invalides, et ce sont même des actions qui sont objectivement schismatiques, tout simplement. Donc, on n'a pas à attendre et à voir. On n'attend rien du tout. On a vu suffisamment ce qu'est M. Bergoglio et donc ce qu'il va faire, sauf miracle toujours possible, bien évidemment, mais en tout cas, le miracle n'ayant pas eu lieu pendant le conclave, on ne voit pas pourquoi il aurait lieu encore maintenant. Si nous ne méritons pas, par nos actions, par nos pénitences, par nos prières, un véritable pape, eh bien la situation va continuer à être comme ça et à être de pire en pire. Pour conclure, mes bien chers frères, donc, avec Bergoglio, évêque de Rome, entre guillemets, selon son appellation, il n'y a évidemment aucune amélioration dans la crise de l'Église. Bien au contraire, nous nous enfonçons un peu plus dans cette crise de l'Église. On va vers la destruction de la papauté. On va vers la destruction de l'Église au profit de cette nouvelle humanité, comme disent les francs-maçons, humanité qui se fait Dieu et qui rejette le vrai Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, pendant ce temps de la passion, eh bien, accompagnons la Sainte Église. Ne soyons pas comme ces gens qui, prétendument, attendent de voir. Qu'est-ce qu'ils font, ces gens? Ils sont comme tous les apôtres qui, au moment de la Passion, ont abandonné notre Seigneur Jésus-Christ. Ils se sont mis chacun dans leur maison, ils se sont cachés et ils ont attendu de voir, alors qu'ils savaient très bien que notre Seigneur Jésus-Christ était le Verbe de Dieu incarné. Ils le savaient. Mais ils ont eu peur, ils n'ont pas voulu le confesser complètement et jusqu'au pied de la croix. Contrairement à l'apôtre Saint Jean, eh bien, nous aussi, pendant cette passion de l'Église, nous devons être là, même au péril de notre vie. Et quand je dis notre vie, c'est pas nécessairement qu'on va être persécuté jusqu'à la mort. Ce n'est pas forcément encore le moment. Cela est possible. Mais au péril de notre vie, ça peut être au péril de notre situation dans le monde. Ça peut être au péril de nos relations avec les autres, de nos relations avec certains membres de la famille, etc. Nous devons, mes bien chers frères, confesser le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Toujours avec cette pudeur, cette simplicité, cette charité, comme nous le voyons dans l'exemple de la très sainte Vierge, de l'apôtre Saint Jean au pied de la croix. Il ne fanfaronnait pas, il ne criait pas, il n'était même pas à se rebeller contre les Juifs qui blasphémaient notre Seigneur Jésus-Christ encore au pied de la croix, en disant « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix ». Et nous te croirons. Il est descendu de la croix, il est revenu à la vie, il est ressuscité des morts, ils ne l'ont pas cru. Il a fondé l'Église a été persécutée par eux, l'Église a été persécutée par les Romains. L'Église, eh bien, elle est toujours là, mes bien chers frères. Et elle a toujours
était là et a montré la puissance de Dieu et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc pendant ce temps, que faisaient Saint Jean et la Très Sainte Vierge? Ils étaient debout au pied de la croix. Debout, ça veut dire que nous devons affirmer avec fermeté, stabant, stare, se tenir là, au pied de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas à être effondrés, nous devons être tristes, comme Saint Jean, comme la Très Sainte Vierge Marie. Nous sommes tristes, mais nous ne sommes pas effondrés, nous restons debout, nous restons à affirmer la foi de toujours, la foi catholique, la foi dans notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, notre Sauveur, notre seul Sauveur. Nous sommes également donc à compatir aux souffrances de l'Église, aux souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ et à faire notre devoir. La Sainte Vierge ne s'est pas défilée. Elle était là, pendant le chemin de croix, à apparaître devant notre Seigneur Jésus-Christ pour le consoler, comme une bonne mère. Comme de bons chrétiens, nous devons être là aussi à soutenir notre mère, la Sainte Église. Comment? Eh bien, comme la Très Sainte Vierge Marie, par notre présence. Notre présence, c'est quoi? C'est notre foi. C'est de conserver intègre cette foi catholique et c'est de la confesser, de ne pas avoir peur. Nous devons également soutenir notre Seigneur Jésus-Christ comme Simon le Cyrénien pendant le chemin de croix. Il a pris la croix avec notre Seigneur Jésus-Christ et donc il a aidé notre Seigneur. Eh bien nous aussi, chaque jour, nous devons porter notre croix. Nous avons certainement des peines, nous avons des difficultés, nous avons des épreuves, mais qu'est-ce que c'est par rapport à ce qui se passe pour l'Église et pour le monde? Qu'est-ce que sont nos souffrances par rapport à ces millions, ces milliards d'âmes qui vont en enfer à cause de ces gens, à cause des Ratzinger, à cause des Bergoglio, à cause des francs-maçons? Qu'est-ce que c'est, nos petites souffrances quotidiennes? C'est rien du tout, c'est porter le bout de la croix comme Simon le Cyrénien. Enfin, ayons le courage aussi, comme Sainte Véronique, de consoler notre Seigneur Jésus-Christ. Le consoler par nos bonnes actions, par nos prières, par nos pénitences. C'est ça le voile de Sainte Véronique. C'est cela qui restaure la face de l'Église, la face de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas être médiocres. Nous ne pouvons pas rester tout le temps dans le péché. Si nous voulons restaurer cette face de l'Église, nous devons être de bons chrétiens et de montrer cet exemple. Parce que c'est ça, l'exemple des chrétiens, et c'est de cette manière que on console notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est de cette manière que la face, le visage de l'Église va resplendir. C'est par notre vie spirituelle, c'est par notre vie de charité, c'est par notre vie de vertu, c'est par notre vie de pénitence. Voilà, mes bien chers frères, qui peut vous fournir de saines méditations pendant ce temps de la Passion et vous fournir également un motif pour continuer dans cette voie de la pénitence, de la mortification, du carême. Ayons confiance, mes bien chers frères. Notre Seigneur Jésus-Christ nous l'a dit, il ne nous abandonnera pas. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin des siècles. Il est toujours là. Nous avons la grâce des sacrements. Nous avons la grâce de la saine doctrine. Nous avons tout ce qui est nécessaire pour traverser cette épreuve. Ayons confiance. Si la Sainte Vierge a dit que la Russie répandrait ses erreurs, et nous le voyons avec maintenant un pape, entre guillemets, communiste, pratiquement, eh bien, voilà. Nous savons également que la Sainte Vierge a dit « Mon cœur immaculé triomphera à la fin ». Elle est là, notre espérance. Nous le verrons, nous ne le verrons pas. Cela n'a pas d'importance. Dans la situation actuelle, nous savons
où nous devons aller. Nous savons qui nous devons suivre. Nous devons suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons suivre la Sainte Église dans ses souffrances, dans sa passion. Nous devons les suivre non pas comme les apôtres qui ont laissé notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons les suivre comme la très Sainte Vierge Marie. Nous devons les suivre comme l'apôtre Saint Jean, comme Sainte Marie-Madeleine, comme les saintes femmes qui étaient au pied de la croix, comme Simon le Cyrénéen, comme Sainte Véronique. Nous devons confesser notre Seigneur Jésus-Christ et aimer notre Seigneur Jésus-Christ et son Église, ayant confiance, l'Église triomphera, notre Seigneur Jésus-Christ triomphera. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.